Comment avoir son enfant en santé, comment bien alimenter son adolescent pour qu'il ait de l'énergie, de la concentration, toutes les vitamines, les minéraux essentiels à sa croissance, sans pour autant passer des heures en cuisine et que ce soit compliqué. Quel est le lien entre acné, règles douloureuses, migraines qu'on voit souvent chez nos ados? Eh bien restez avec moi et vous aurez les réponses à ces questions avec 5 solutions pour une bonne santé chez nos adolescents. Et c'est juste après ça! Bonjour, moi c'est Noël Peloton, bienvenue sur ma chaîne qui vous aide à comprendre vos adolescents, les épanouir et développer tout leur potentiel. Si vous me découvrez, pensez à vous abonner parce que j'ai encore plein de trucs à vous partager. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai eu de plus en plus de mal à bien nourrir mes ados. Quand je dis bien nourrir, je parle d'aliments sains, vivants, qui ont plein d'énergie, plein de vitamines, des oligo-éléments et j'en passe. Non parce que clairement, les plats ils se ressemblent un peu tous chaque semaine quoi. Et pour mon grand de 16 ans, la pâte à tartiner commençait même à devenir un repas. Ouais. Bref, devant ce constat faible en vitamines et en santé, j'ai vraiment eu envie de mettre en place des solutions. J'ai d'ailleurs refait récemment un stage de naturopathie qui m'a servi de piqûre de rappel à tout ce que j'avais pu apprendre avant, il y a des années. Ah oui, je vous ai pas dit. Non parce que la santé par l'alimentation, c'est ma deuxième passion après la pédagogie. Donc là, je suis trop heureuse de partager mes deux passions avec vous, la pédagogie, les adolescents et la santé par l'alimentation. Je suis toute excitée. Alors c'est parti pour 5 solutions pour augmenter la santé de son adolescent. Première solution, les graines germées. Alors peut-être que vous connaissez déjà, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un super aliment qui occupe la place numéro 1 pour les bienfaits qu'elle procure. Ça ressemble à ça ou ça. Chaque graine est un concentré d'énergie qui est capable de régénérer et de revitaliser notre organisme. Alors attention, écoutez-moi bien, c'est 20 à 40 fois plus riche en protéines que la viande. C'est 4 fois plus riche en calcium que les produits laitiers. C'est 3 fois plus riche en fer que le foie animal, sans parler des enzymes et tout. Bref, c'est un concentré d'énergie, une bombe nutritionnelle. En fait, c'est le processus de germination qui décuple la qualité et la quantité des nutriments, d'où l'importance de ne pas les cuire. La vitamine C par exemple et l'acide folique augmentent de 600 fois par rapport à la même graine non germée. C'est dingue! Donc pas besoin d'en manger beaucoup, une poignée peut suffire dans une salade, dans un plat de pâtes ou incognito dans un sandwich. C'est super léger, les goûts varient selon les graines. Par exemple, la roquette peut être très forte, mais l'alfalfa est vraiment très douce, très facile à manger, très neutre en goût. En général, c'est celle-ci que préfèrent les ados et les enfants pour commencer. L'alfalfa, c'est la graine qui est considérée la plus complète. Elle est très appréciée pour ses vertus régénérantes et tonifiantes, détoxifiantes et anti-stress. Rien que ça, c'est parfait pour nos ados et nos jeunes. Allez, graines germées pour toute la famille! Alors ce qui est génial avec cet aliment, c'est que c'est hyper simple à faire et ça coûte pas cher. Un sachet comme celui-ci, enfin même en 2 fois plus grand, 200 grammes, c'est 3,90€ et ça vous tient des semaines, voire des mois selon votre consommation. Je vous mettrai les références en description. Si cela vous intéresse, je vous montre en bonus, à la fin de cette vidéo, comment faire germer ces graines. C'est hyper simple, vous verrez. J'ai calculé, ça prend 44 secondes par jour. C'est un gain en énergie de dingue et tout ça pour amener de l'énergie à votre ado en le saupoudrant sur des plats. C'est hyper facile, c'est pas cher. C'est génial, non? Deuxième solution, les smoothies. Si je prends l'exemple de mon fils par exemple de 16 ans, il ne mange jamais de fruits, c'est très rare quand il accepte de manger une banane. Par contre les smoothies, ça passe super bien. Donc en gros, je prends les fruits que j'ai sous la main, bananes, pommes, des fraises que j'ai congelées pendant l'été, et je mixte tout ça dans un blender, donc en général on a tous un blender, avec un peu de lait de soja ou d'amande ou de noisette, en tout cas un lait végétal, un petit peu de miel, de sirop d'agave ou des dattes pour sucrer, parce que clairement les enfants ou les ados ils aiment bien ce qui est sucré, mais là on sucre naturellement, et vous avez une super boisson facile à boire. Ouais, parce que les ados ils aiment bien quand les choses sont faciles en fait. Et de votre côté, un simple blender suffira. Alors pourquoi me direz-vous du lait de soja ou du lait d'amande et pas du lait de vache? Tout simplement parce que bien avant l'adolescence, même au stade de l'enfance, le corps humain perd les enzymes pour digérer le lait de vache. Bilan, le corps voit ça comme des toxines et fait tout son possible pour les évacuer par tous les moyens. Ça peut être par exemple une des causes de l'acné, des règles douloureuses, des migraines. Plus le corps est encrassé, plus il fabrique ce qui s'appelle de l'acide urique et en fait quand il y en a vraiment trop, il est plus capable de le faire sortir par les voies naturelles et donc le corps il doit trouver une autre porte de sortie. Et c'est là où on arrive à des problèmes de dos, de l'acné, des règles douloureuses, des migraines, de la colère ou de l'agressivité, des troubles neurologiques et j'en passe. Les anciens appelaient ce liquide où est stocké l'acide urique les humeurs. Et c'est pas pour rien, si votre ado a une mauvaise humeur tout le temps, posez-vous des questions sur son alimentation. Et ça s'applique pas qu'au lait de vache, ça s'applique notamment à toutes les protéines animales prises en trop grosse quantité. Bref, loin de moi l'idée de vous faire un cours là-dessus ou de vous culpabiliser, mais en tous les cas, c'est une petite info utile à savoir. Alors vous allez me dire, bah t'es sympa Noël, mais le calcium pour nos enfants et nos ados, on le trouve où si on n'a plus le lait de vache? Eh bien le calcium dans le lait de vache, c'est une fausse croyance. Elle date de l'époque où Pierre Mendès France, en 1960, a introduit le lait de vache dans les écoles. Sauf qu'aujourd'hui, on sait par les études scientifiques, on sait par les progrès qui ont été faits que c'est pas la meilleure solution. Le calcium présent dans le lait de vache n'est pas correctement assimilé par le corps humain. Parce que ce lait, il est bien trop riche en protéines pour notre corps. Et il force notre corps à utiliser son propre calcium pour l'utiliser. Du coup, bah, c'est le chat qui se mord la queue, quoi.
De plus, pour être assimilé, le calcium a besoin de la même teneur en magnésium, très peu présent dans le lait de vache, ce qui le rend encore moins assimilable par le corps humain. Proposez plutôt des noisettes, des amandes, des graines germées et le taux de calcium et de magnésium de votre ado va monter en flèche. Toujours dans cette troisième solution, petite astuce, si votre ado comme ma fille n'aime absolument pas les grumeaux ou la pulpe, bref elle aime ce qui est lisse, vous pouvez utiliser un extracteur de jus. Alors là c'est un petit peu plus cher, les premiers modèles commencent à 80 € mais ça peut vite grimper. L'avantage c'est que vous avez vraiment des fruits frais, vous pouvez même ajouter des légumes, donc jus de fruits et légumes, genre des carottes et des betteraves, c'est assez sucré donc ça passe très très bien. Et là vous avez vraiment le plein de vitamines parce qu'il n'a pas été chauffé par la pasteurisation. En plus du jus de fruits frais, c'est vachement bon. Autre avantage de l'extracteur, si votre enfant a des problèmes d'intestin et qu'il supporte mal le cru, que ça lui donne des douleurs, et bien là, comme il n'y a pas la pulpe, il n'y a pas les fibres, du coup ça va passer tout seul, il n'aura pas mal au ventre en buvant ces jus de légumes ou de fruits, mais avec toutes les vitamines. Troisième solution à mettre en place pour augmenter la vitalité de votre ado, de votre enfant, de toute la famille, le plasma marin. Mais qu'est-ce donc? Alors vous connaissez sans doute les bienfaits de l'aromathérapie ou de la phytothérapie, mais il y a également les bienfaits, tout un trésor de la mer. Notamment pour réduire le stress, les saignements de nez, les problèmes digestifs, dermatologiques et l'anémie. Pour comprendre, il faut remonter à René Quinton, biologiste français, né en 1866, qui a découvert que le liquide où baignait nos cellules, le plasma sanguin, avait la même composition que l'eau de mer en termes d'oligo-éléments et minéraux. Donc le plasma marin de Quinton, c'est de l'eau de mer prélevée entre 10 et 30 mètres de profondeur, là où le soleil tape, et elle ne doit contenir aucun organisme vivant. Elle est ensuite nettoyée, filtrée dans un milieu stérile et stérilisée à froid pour s'offrir à vous avec toute sa richesse dans des bouteilles ou des ampoules. Cette eau porte le nom de Quinton, mais vous pouvez aussi trouver sous le nom de eau hypertonique ou eau isotonique. Alors l'hypertonique servira surtout à des ados qui sont stressés, fatigués, en surmenage, car elle contient une grosse dose de magnésium, alors que l'isotonique aura son utilité pour les problèmes digestifs ou dermatologiques comme l'eczéma. Alors pour en donner à votre ado ou votre famille, rien de plus simple. En gros, vous prenez un peu d'eau de Quinton ou isotonique que vous mélangez avec de l'eau dans la gourde ou dans la bouteille de votre ado et c'est tout. Il la boit pendant la journée et ça fait son petit effet. Pour les doses, il faudra regarder sur la boîte, il y a des indications sur internet aussi, il y a plein d'infos là-dessus, mais c'est vraiment une source hyper riche pour l'énergie de vos ados. Pour le prix, j'ai trouvé un super site où ils vendent 3 litres d'eau de mer ou d'eau de Quinton pour 10 €, donc je vous mettrai le lien en descriptif. Ce qui fait que ça dure hyper longtemps, c'est naturel et ça revient moins cher que des compléments alimentaires qu'en gros les ados prennent pas au bout d'un moment, hein, voilà. Vous en avez pas vous dans votre placard des boîtes qui vous servent plus? Moi si. Si vous avez la super chance d'habiter au bord de la mer, sachez que vous pouvez fabriquer vous-même votre eau isotonique ou hypertonique. Il y a plein d'informations également sur ce sujet sur internet, donc je vous laisse regarder. Et ça vous revient que dalle. Quatrième solution, parsemer incognito, ni vu ni connu, des choses dans les aliments de vos enfants. Oh la vilaine maman! Alors je vous partage mes 3 façons de faire. Première façon, avec des graines ou oléagineux. En gros, vous avez le plat qui est fait, genre votre plat de pâtes, et vous mettez des petites graines de pignon de pain, vous mettez des noix, ou même des raisins secs. S'il mange un bol de céréales le matin, vous pouvez lui mettre quelques graines de chia, et vous pouvez même donner des noix, ou ce que je vous ai cité, dans un petit pot, pour qu'à sa pause, il puisse en grignoter quelques-unes. Deuxième façon de faire, les algues. Et là, je vous vois déjà me faire « Oh, les algues !» Mais non, en fait, vous avez des super aliments comme la spiruline qui a été reconnue par l'UNESCO et l'OMS. Elle est même utilisée dans les pays en voie de développement pour lutter contre les carences et la malnutrition, c'est pour vous dire. La spiruline augmente la résistance du système immunitaire et est également très utile pour le gain ou la perte de poids. Il faut savoir qu'elle est très riche en protéines, vitamines et minéraux et que du coup elle est très prisée également des sportifs. C'est impeccable pour nos ados! Alors perso pour mes ados, je l'utilise comme ça en paillettes, ça a cette forme là, et vraiment à l'intérieur, je vais essayer de vous faire un petit plan. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais c'est tout fin. Je trouve ça beaucoup plus pratique qu'un comprimé à prendre le matin. Et je saupoudre leur assiette de l'équivalent d'une cuillère à soupe. Il n'y a aucun goût, donc franchement, ils peuvent pas avancer cet argument. Ça vaut vraiment le coup d'essayer. Et enfin, troisième façon de faire, glisser incognito des ingrédients dans les plats de vos ados. Vous avez la levure de bière ou la levure maltée qui coûte vraiment pas cher en magasin bio. Mon astuce à moi, c'est de mixer des préparations. Ça peut être un pesto à l'ail des ours, un pesto d'ortie, ça peut même être une mixture avec des courgettes ou avec des champignons. Et en fait, je glisse ça dans les plats, donc soit dans les gratins, parfois s'ils mangent des hamburgers, je glisse ça dans l'hamburger aussi, dans des croque-monsieur, mais en tous les cas ils ne se rendent pas compte, et ma fille par exemple qui a horreur des courgettes ou qui a horreur de ce genre de choses, et bien ça passe très bien comme ça, mélangez un petit peu avec le reste, incognito. Ouais, faut bien un peu ruser parfois quand même, hein. Attention à mettre votre préparation à la dernière minute pour justement ne pas dénaturer les vitamines, oligo-éléments, etc. par la cuisson ou la chaleur. Cinquième et dernière solution, la respiration. Alors là vous allez me dire, mais t'es sympa Noël, mais tu nous parlais d'alimentation, donc c'est quoi le rapport avec la respiration? Alors déjà, je vous parle pas de respiration peu profonde qu'on fait chaque jour de façon automatique pour survivre, je vous parle de respiration profonde qui nous permettent d'être plein de vie. C'est différent. Le but, c'est d'alimenter nos cellules.
Vous voyez qu'on parle d'alimentation. Afin qu'elles aient un max d'oxygène pour expulser au maximum le dioxyde de carbone de notre corps. Alors je vais simplifier tout ça à mort pour comprendre le principe. Plus on a de dioxyde de carbone dans le corps, plus il se transforme en acide carbonique. Cet acide va avoir un impact sur le pH de notre corps, qui doit rester assez stable. Si le corps est en acidose, ça va pas. S'il est trop alcalin, ça va pas non plus. Le fait d'extraire le dioxyde de carbone, notamment par l'expiration, va vraiment aider le corps à combattre les problèmes de douleur et les démangeaisons. En gros, pour résumer, tout ce qui brûle, chauffe ou gratte. La respiration profonde permet vraiment d'alléger les problèmes de santé et émotionnels. Il y a un exercice tout simple à mémoriser pour les enfants ou les ados, c'est la respiration en carré. En gros, vous prenez une grande inspiration, vous comptez jusqu'à 5, donc comme ça. Puis vous bloquez pendant encore 5 temps. Et vous expirez en comptant 5 temps. Et vous de nouveau, vous maintenez, vous bloquez pendant 5. Donc en gros, ça fait un carré, 5, 5, 5, 5. Après, moi je dis 5, mais vous prenez la fréquence qu'il vous faut. Le tout, c'est que ça soit régulier. Ça peut être 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, et j'en passe. Cet exercice est super utile pour calmer un jeune face à une contrariété. D'ailleurs, si vous êtes prof, je vous conseille vraiment d'essayer cette technique avant de commencer vos cours. Vous aurez des jeunes beaucoup plus calmes, apaisés et concentrés. Pareil pour les devoirs du soir avec les parents. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, je vous conseille vraiment les vidéos de Wim Hof. C'est juste incroyable. Je vous mettrai des liens YouTube en dessous. Il a une méthode de respiration unique qui est super étudiée en ce moment par les scientifiques. Au départ, il était vu comme un barge, vraiment comme l'illuminé, et maintenant toute la sphère scientifique s'intéresse à lui. Bref, je vais arrêter là parce que sinon je vais vous garder pendant des heures, mais c'est pour dire que la respiration c'est vraiment pas anodin. Vous pouvez mettre des rituels avec votre enfant en place, ça peut être quand vous l'emmenez par exemple à une activité sportive ou autre, allez hop, vous faites une petite série de respiration, ça peut être en allant au collège, ça peut être le soir en se couchant. L'important c'est qu'il pratique un minimum. Moi je pars du principe qu'il vaut mieux 5 à 10 respirations profondes par jour que rien du tout. Voilà, c'est perso, à vous de voir. Donc si je résume les solutions pour avoir son adolescent en santé et bien alimenter son adolescent, ça donne 1. Les graines germées, 2. Les smoothies ou les jus de fruits ou légumes frais, 3. Le plasma marin, 4. Placer des aliments incognito dans leur repas, et 5. Pratiquer des exercices de respiration régulièrement, voire quotidiennement, ça serait super. Enfin, le bonus que je vous avais promis, comment faire germer ces graines, eh bien c'est tout simple, vous achetez un bocal comme ça, en fait vous en avez 3 pour 24 €, mais ça se vend aussi à l'unité pour 14 €. Pour commencer, si vous voulez vraiment pas investir, vous pouvez prendre une passoire, ça marche aussi très bien. Et donc l'idée, c'est qu'une fois que vous avez acheté votre petit sachet de graines comme ça, vous en faites tremper quelques-unes. Donc vraiment pas beaucoup, hein, genre une cuillère à soupe. Et donc vous mettez dans le fond, ah il y a de l'eau qui tombe, vous mettez dans le fond une cuillère à soupe de graines, vous laissez toute la nuit dans de l'eau, donc bien trempée. Le matin, vous videz toute l'eau, parce que vous voyez là ça fait comme un système de petite passoire, ou alors les graines vous les passez dans votre passoire, et c'est tout. Et vous refaites cet exercice chaque matin, chaque soir, c'est-à-dire qu'après vous remplissez le bocal d'eau, bon vous voyez moi le mien il est tout rempli là, vous remplissez votre bocal d'eau pour les humidifier, et vous videz l'eau au-dessus de l'évier, puis sur votre égouttoir, et c'est tout. Et vous avez des graines germées au bout de 2 jours, parfois 4 jours selon les graines, et c'est une bombe d'énergie. Ça vous prend 22 secondes par pot, ça serait vraiment dommage de s'en passer. Vous l'aurez compris, cette vidéo elle n'est pas utile qu'aux adolescents ou aux enfants, mais pour tout être humain. Donc si vous connaissez dans votre entourage des personnes, que ce soit adultes ou des enfants qui ont des problèmes de santé, qui sont souvent fatigués, n'hésitez pas à la partager. Moi c'est une réelle passion depuis des années et je suis trop contente d'avoir partagé tout ça avec vous aujourd'hui. Je reviendrai prochainement avec des nouvelles vidéos sur ce thème parce que je l'affectionne énormément. Donc si vous voulez être averti, si ça vous intéresse, cliquez sur la petite cloche, comme ça au moins vous allez rien louper. En attendant, je vous souhaite une super énergie et je vous envoie plein d'amour. Bisous bisous, à la semaine prochaine.